vidyate sadaham vayopedisto nityat vihanustarvadarshivi. Ce qui est temporaire n'a pas d'existence durable, et ce qui est éternel n'a pas de destruction. Ceux qui croient à la vérité ont atteint cette conclusion après avoir analysé ces sujets. Commentaire. Une âme conditionnée par la matière ne peut par elle-même réaliser que le contact avec la chaleur, le froid et les sensations de douleur, de bonheur qu'elle expérimente à travers le corps, grossier et subtil, n'est pas lié à sa condition éternelle, mais à sa condition temporaire. Que dire qu'elle puisse imaginer la réalité éternelle de l'immortalité de l'âme et de son lien avec Dieu. Le Seigneur Krishna indique que seules les âmes qui ont réalisé la vérité absolue le peuvent. Pour ces âmes réalisées, l'âme spirituelle n'est pas sujette aux changements que subit le corps grossier et le corps subtil. La matière se manifeste, se transforme et disparaît. Le spirituel, lui, est immuable et éternel. Telle est la différence entre la matière et le spirituel. Aussi, selon Srila Vijvacharya Thakur, le Seigneur énonce-t-il ces paroles pour ceux qui n'ont pas encore atteint cette discrimination. Selon les déclarations des textes védiques, l'âme n'a pas véritablement une relation avec le corps subtil et le corps grossier, ni avec la lamentation et l'illusion, qui sont manifestées simplement à cause de l'ignorance. Sachant que la lamentation et l'illusion liées à l'identification au corps n'existent pas avec l'âme qui est éternelle, comment Bhishma et les autres pourraient-ils être tués, et pourquoi Arjuna devrait-il se lamenter sur ce qui n'est pas? Na sato vidyate bhavo, na bhavo vidyate sata, ou bhayapidriston chas trihanos talvadarshibi. Ce sont des versets qui sont pour nous importants. Car tout ce que le Seigneur dit est d'une puissance spirituelle inconcevable. Par exemple, quand on est enfant, quand on est dans une famille de gens qui n'ont pas de spiritualité, on nous apprend que nous sommes ce corps. On nous apprend au contact de nos parents qu'il y a des ennemis, qu'il y a des amis, qu'il y a des truands, qu'il y a des gens gentils. Alors on rentre dans une conception de la vie duelle, de l'existence. Et finalement, cette compréhension, cette connaissance qu'on a reçue de nos parents, c'est à travers elle qu'on évolue. Et ça nous donne de véritablement voir des ennemis, des amis. On peut les palper vraiment. Mais si on avait dès le début de notre existence reçu une connaissance où on pouvait comprendre que nous sommes une âme spirituelle et que finalement un ami et un ennemi c'est juste une conception matérielle, que au fond de l'être vivant est lié à la vérité, alors naturellement on aurait évolué vers quelque chose de différent. C'est une réalité quand même. On dépend beaucoup de la connaissance. Hein. C'est pour ça que Rishabhadev, quand il est venu sous la forme de Rishabhadev, il a dit que un professeur devrait libérer ses élèves. C'est le devoir d'un professeur, le devoir d'une mère, le devoir d'un maître spirituel. C'est de libérer les gens. Pas de leur enseigner l'illusion, mais leur enseigner la vérité. Or, le principe de Dieu, c'est un principe absolu. C'est un principe, Ham Sarvasya Prabhava, où tout émane de lui. Param Tatan. Le Seigneur dit, tout est comme sur une guirlande. Tout repose sur moi comme des perles sur un fil. Maya Dakshina Prakiti. Il contrôle l'énergie matérielle. Tout est sous son contrôle. Donc il ne peut pas être dans l'ignorance, dans l'illusion. Donc naturellement, quand il s'adresse aux êtres vivants qui sont dans l'illusion, pourquoi il s'adresse à eux? C'est pour les aider à sortir de cette conception duelle de l'existence et le pouvoir de nouveau relier un lien avec lui. Shai Shishita Vivambal Shinanda Yashoda Gopal Jushamanjo Kijay.
Or, les paroles du Seigneur sont comme son nom, comme sa forme, comme ses activités, comme ses attributs. Ils sont absolus. Ça veut dire que si on accorde un peu de foi à ces paroles et qu'on comprend qu'elles ne sont pas différentes de lui, alors, à travers son discours, on va pouvoir réaliser notre nature. Et là, qu'est-ce que dit le Seigneur suprême? Il dit en fait que un sage, c'est celui qui réalise la nature de l'âme et la relation qu'il a éternellement avec le Seigneur suprême. Donc, par son expérience, il réalise quoi? Il réalise que il y a quelque chose, des enveloppes sur lui. Il peut vraiment voir ça. Par exemple, en ce moment, on pense que ces enveloppes sont nous. Mais pourtant, à l'intérieur de nous-mêmes, bien que cette enveloppe évolue et vieillit, nous, on vieillit pas. Est-ce qu'on a eu cette sensation de vieillir depuis qu'on est né à maintenant? Si on regarde bien, on est jeune, éternellement jeune. On peut même pas comprendre qu'on va devoir quitter ce corps parce qu'on peut pas. Quelque part, oui. Sans ça, on prendrait en compte, on se dirait, mince, je dépéris, par exemple. Mais, par la puissance de l'énergie du Seigneur suprême, on est ce corps de matière qui sent mauvais. Vous avez essayé de vous laver pendant 3 jours. De toute façon, c'est pas possible parce que ça sent tellement mauvais que c'est pas possible. Non, c'est vrai. C'est un corps qui est tellement fragile, sent mauvais, et tout ce qui nous recouvre, ça, c'est comme une imperfection. Quand il n'y a plus de lumière, on voit plus. C'est vrai. Et quand on voit plus, on a peur. Vous comprenez? Quand on a peur, on n'a plus de discrimination. C'est vraiment, c'est très limité. Alors que le sage, lui, par le pouvoir de la méditation, par le pouvoir du yoga, par le pouvoir de la dévotion, il peut entrer en lui-même et comprendre sa nature. Et se voir dans ce véhicule. Krishna dit, Ishvara Parama, non, Krishna dit, Ishvara Salvabhutanam. Il dit, je suis le contrôleur du corps. On nomme le Seigneur Rishikesh, celui qui contrôle l'essence. Donc qu'est-ce que voit un bhakta quand il a cette réalisation qu'il est différent du corps? Il voit le Seigneur à côté de lui. Il n'y a pas longtemps, on me posait cette question, en parlant du corps. On me dit, mais quelle est la position de la femme, par exemple, dans le Vaishnavisme? Mais dans le Vaishnavisme véritable, il n'y a pas de conception, on est une femme, il n'y a pas de conception, on est un homme. Vous comprenez? Simplement, si quelqu'un est qualifié, il peut parler de Krishna et donner Krishna. Peu importe s'il soit une femme ou s'il soit un homme. Si une femme devient qualifiée et pure, elle n'est plus une femme. Elle est une âme réalisée. Si elle a une âme réalisée, alors elle peut enseigner la vérité. Vous comprenez? Pourquoi un homme serait supérieur à une femme? C'est complètement absurde. Vous comprenez? Si on met une distinction entre l'homme et la femme, ça veut dire que notre philosophie, elle a plus de sens. Elle a aucun sens. La religion pure, il n'y a pas de discrimination. Alors on peut se dire, oui, mais dans l'hindouisme, il y a une discrimination, parce qu'il y a différentes catégories et de qualifications dans la religion. Par exemple, au niveau du karma, on considère que la femme, elle a un devoir.
Dans le karma kanda, les gens qui veulent aller aux planètes supérieures, planètes zédéniques, ce qu'on appelle le paradis, la femme a un devoir, l'homme a un devoir. Donc, ça paraît une distinction, par exemple. Parce qu'il y a l'attachement au corps dans le karma kanda. Il y a la vie sexuelle. Il y a les enfants. En fait, quand on s'occupe de sa famille, c'est ce qui a le summum pour être promu au paradis, par exemple. Mais dans la voie du Gyan, il n'y a plus de conception déjà du corps. C'est fini. Conception de famille. Il n'y a plus de conception d'enfant. Vous comprenez? Donc ça dépend sur quelle tranche de connaissances on base notre savoir. Donc, dans la voie du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, cette voie respecte bien sûr l'étiquette sociale, mais finalement, finalement notre compréhension, c'est qu'il n'y a pas de distinction. Parce que quand la réalité s'éveille à l'intérieur, un homme peut être un pâtre, un associé de Krishna, et un sannyasi peut être une manjari, une assistante de Radharani. Par exemple, si vous regardez sur l'autel, notre filiation spirituelle, la plupart ont des formes féminines dans le monde spirituel. Vous comprenez? Donc, quelqu'un pourrait se dire, mais il n'y a pas de femmes. Mais en fait, c'est que des femmes. Vous comprenez? Ouais. En fait, bien qu'ils aient des corps d'hommes, dans le monde spirituel, ils ont des corps féminines, en fait. Ouais, extérieurement. Et il y a aussi des grands maîtres spirituels qui sont des femmes aussi, dans notre filiation spirituelle. Mais, le point, c'est que si quelqu'un est qualifié, alors Krishna fera l'arrangement pour qu'il puisse répandre sa miséricorde. Peu importe s'il a une femme ou s'il a un homme. C'est quelque chose de très important. Donc c'est pour ça que, dans la société des Paramamsa, il n'y a pas de distinction. Mais simplement, il y a à la fois une distinction pour éduquer les gens qu'ils n'aient pas de rapport n'importe comment. Par exemple, dans la société védique, on met une éducation pour pas que les hommes et les femmes se rencontrent n'importe comment. Parce que le désir, quand il n'est pas divin, il fait régresser la conscience. Ça veut dire qu'on vit juste pour le plaisir. Et on devient un peu comme l'animal qui regarde partout pour regarder. Oh là là là, oh là là là, oh là 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 là, oh là 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 là. Vous comprenez? Ça veut dire qu'on oublie l'âme. On oublie que dans le corps d'une femme, il y a l'âme et l'âme suprême. Dans le corps de l'homme, il y a l'âme et l'âme suprême. Et on devient véritablement comme un humain sans conscience spirituelle. Ça veut dire qu'on voit simplement et on désire comme un animal. Tu vois? Alors, on a un peu plus de conscience, donc on va pas le faire dans la rue. Mais si les êtres humains avaient un peu moins de conscience, ils le feraient. Même maintenant, on commence à voir ça aussi. Vous comprenez? Donc le point, c'est que naturellement, bien qu'il n'y a pas de distinction au niveau transcendantal, on garde une distinction pour apprendre aux gens à bien se comporter. Et le bon comportement dans la société permet à l'être d'évoluer dans sa conscience et de pouvoir comprendre le principe de l'âme et de l'âme suprême. Sans ça, c'est pas possible. Si on n'est pas dans des actes de vertu, si on n'est pas dans l'aspect des choses, naturellement, on ne peut pas évoluer. Et c'est pour ça qu'on garde une distinction. À la fois, il n'y en a pas, et à la fois, on est obligé d'en garder, parce que si on n'en gardait pas, alors les gens ils prendraient ce principe pour se dégrader. C'est pour ça que même le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, quand il est venu dans ce monde, il a gardé une distinction pour pouvoir enseigner les gens. Et c'est ça qui est très important aussi. Parce qu'on doit toujours avoir une capacité à comprendre que tout ce qu'on fera, les autres l'imiteront. C'est normal. Par exemple, si un maître spirituel fait quelque chose, les autres ils diront, c'est la norme. Le maître spirituel le fait. Et de la même manière, ce qu'il ne fait pas,
on se dira, là je le fais, mais je suis pas sûr que c'est bien. Vous comprenez? Mais s'il le fait, automatiquement, il y a un laisser-passer. Vous comprenez? Donc c'est pour ça que, théoriquement, on devrait enseigner par son exemple. Acharya, ça veut dire celui qui enseigne par son exemple. Ça veut dire que ce qu'il dit, il le fait. Sans ça, c'est comme un charlatan, vous comprenez? Si on commence à parler de quelque chose, mais par derrière on fait autre chose, c'est qu'il y a un problème. Par exemple, moi je me rappelle, j'avais rencontré des gens qui allaient dans une religion, donc je dirais pas le nom, et qui assistaient donc à, comment je pourrais dire ça, un enseignement. Et la personne qui enseignait le soir, il faisait n'importe quoi, et puis le lendemain il renseignait. Et donc les gens à un moment, qu'est-ce que vous voulez? Quand ils apprennent ce qui se passe par derrière, ça n'a pas de sens. Comment vous voulez écouter quelqu'un qui fait l'inverse de ce qu'il dit? Vous comprenez? À un moment, vous y allez plus, quoi. C'est pour ça que, en tant qu'homme de vérité, on doit appliquer ce qu'on dit. Sans ça, c'est horrible comme comportement. Et c'est pour ça que les gens se sont détournés de la vérité. Parce que si vous avez que des charlatans, ça veut dire que les gens, ils prônent l'amour, mais ils font la guerre. À un moment, vous arrêtez. C'est-à-dire que quand ces gens n'auront plus de pouvoir, vous les rejetterez. C'est normal. Donc, dans cet âge de Kali, particulièrement, c'est expliqué, c'est prophétisé que les hommes de Dieu seront beaucoup corrompus. En fait. On respectera les gens pour l'habit, mais pas pour ce qu'ils ont dans le cœur. C'est un principe. Hein. Il y a si on pouvait lire les prophéties de l'âge de Kali qui sont maintenant, vous verrez que tout était déjà dit il y a 5000 ans. Parce que c'est un âge où il y a tellement une atmosphère qui est mauvaise que, à moins qu'on reçoive l'aide du Seigneur suprême, personne ne peut se maintenir. C'est impossible. C'est impossible de pas tomber, quoi. C'est impossible. C'est impossible de dire et de faire la même chose. À moins qu'on reçoive la grâce des Vaishnavas, des grands Vaishnavas et du Seigneur suprême. C'est impossible. La plupart des gens, ils parlent, mais dans leur cœur, ils pensent à autre chose. Alors on peut se dire, non, pas moi, mais je parle, ça dépend de qu'est-ce qu'on parle. À quel niveau on parle. Si on parle de pureté, c'est très difficile de dire qu'on fait pas autre chose par derrière. Si on parle de choses que nous on vit, par exemple à notre niveau, moi j'ai bu une petite coupe de champagne, on va pas mentir. Mais si on commence à se référer à des textes qui sont purs, naturellement il peut y avoir un décalage en nous. C'est normal, vous comprenez, je vous dis. Donc notre but quand même, il est d'être véridique et d'assumer ce qu'on représente. C'est un défi, c'est un combat. Voilà. On va pas, par exemple, dans notre société, on a le droit de se marier, comme on peut ne pas se marier, par exemple. Mais si on se marie pas, c'est parce que on n'a pas de problème avec ça. Vous comprenez? Ça veut dire qu'on a dépassé ces choses-là et voilà. Alors que, par exemple, si quelqu'un n'a pas dépassé ces choses-là, peut-être qu'un jour il se mariera, ou peut-être qu'il le dépassera à un certain moment. Si il a ce problème-là, mais qu'il veut pour être passé pour quelqu'un qui a dépassé, par exemple, la vie sexuelle, etc., et qui par derrière fait des choses, on n'accepte pas ça, nous. Hein, c'est pas notre vision, vous comprenez? C'est pas notre vision. Nous, on n'a pas cette conception, que on laisse des choses se faire en se disant que le pardon sera toujours. Non, c'est pas possible. Voilà, il faut régler la situation. Quelqu'un a un problème, il faut lui trouver une autre situation pour qu'il soit libéré de ce problème. Vous comprenez?
un problème, une solution. Voilà. On reste pas avec le problème pour masquer les choses, c'est pas possible. Parce qu'après, ça devient quelque chose de scandaleux et de moche, de pas beau. Vous comprenez, au nom de Dieu, c'est terrible comme truc. C'est pour ça que, comment dire, dans notre société, on doit véritablement, être large d'esprit. Voilà. Par exemple, parlons de l'homosexualité. Nous, on n'a pas de sexualité. On va pas juger les gens parce qu'ils ont une sexualité, par exemple. Beaucoup de religieux, par exemple, sont contre l'homosexualité, etc. Mais moi, personnellement, et j'en ai parlé avec mon maître spirituel, on n'a pas de sexualité, donc on ne juge pas la sexualité déjà. Vous comprenez ? Surtout que on apprend dans les textes védiques que les gens naissent, il y a une race d'êtres humains qu'on appelle les yakshas, qui sont des homosexuels finalement. Pourquoi on condamnerait des gens qui ont une tendance différente que nous? Vous comprenez? Non, on peut pas. On peut pas condamner. C'est pour ça que moi personnellement, je condamne pas l'homosexualité. J'ai pas le droit de juger les gens. Et je n'ai pas de sexualité. Donc c'est pas mon domaine. Vous comprenez? C'est pour ça que c'est possible que d'autres Vaishnavas ont différents points. On connaît une autre institution qui pense que, par exemple, l'homosexualité, ils disent que c'est démoniaque. Vous comprenez? Mais nous, c'est pas notre vision. Voilà, on considère pas l'homosexualité comme démoniaque. Ce n'est pas notre point de vue. Parce que la vérité est dans l'être vivant. Et quelqu'un qui a une tendance, il peut, avec cette tendance-là, atteindre la perfection aussi. Le Seigneur nous aime. S'il nous rejetait, ça n'aurait aucun sens. Il ne serait pas l'absolu. Donc automatiquement, le Seigneur aime tous les êtres vivants. Donc il donne le refuge et l'abri à tous les êtres. Avec cette conception-là, alors on peut progresser et aider les gens à progresser. C'est une réalité. Il y a même des religions, des pays, ils tuaient les homosexuels. Hein. Mais je sais même pas si dans certains pays c'est pas encore comme ça. Voilà, c'est ça. Hein. L'homosexualité. Hein. Donc voilà, nous c'est pas notre conception. Parce que ça, c'est une conception corporelle de l'existence. Le Seigneur nous dit que nous sommes une âme spirituelle. Nous ne sommes pas un homosexuel, nous ne sommes pas ceci, nous ne sommes pas cela. Nous ne sommes pas une femme, nous ne sommes pas un homme. Tout le monde peut atteindre la miséricorde. C'est quelque chose qui est très important. Hein. Alors bien sûr, chacun a son point de vue. Je rentre pas là-dedans, je veux pas faire mais voilà, c'est notre point de vue. Voilà. Hein. Nous, personnellement, on ne juge pas l'homosexualité. Merci beaucoup. Oui. Ce qu'ils disent. Ouais. Ouais. Disons que le point, c'est que, la question c'était on a vu trop de sages dans le passé qui feignaient d'être parfaits, alors finalement ils avaient des difficultés. Et alors que quand on rencontre par exemple un spiritualiste et qu'il a aussi des difficultés, c'est une bonne chose. Alors les Védas expliquent quand même une petite différence, c'est que il y a des sages parfaits.
Parce que sans ça, ça pourrait pas aller non plus. Il y a des gens parfaits. C'est rare, mais ça existe. On appelle ça une âme libérée. Ça veut dire quand quelqu'un devient libéré, et il est plus conditionné par la nature matérielle. Hein, le Seigneur explique ça. Mais tant qu'une personne n'est pas libérée, et il se fait passer pour une âme libérée, on appelle ça un tricheur. C'est pas un sage, c'est un tricheur. Quelqu'un qui est véridique, il assume toujours sa faiblesse. Il ne va pas dire qu'il n'a pas de faiblesse alors qu'il en a. C'est le principe d'un dévot sincère. Un dévot sincère, il dira jamais qu'il est parfait. Il dira non, je vais vers la perfection, mais j'ai encore des choses en moi. Mais il y a certaines personnes, des grands sages qui sont parfaits, mais ils disent toujours qu'ils sont imparfaits. En fait, plus ils deviennent parfaits, plus ils sont déchus. Tu comprends? Et moins on est parfait, plus on pense qu'on est parfait. Et en fait, la perfection, c'est l'humilité. Plus quelqu'un est élevé, et plus il pense qu'il est imparfait. Et c'est pour ça qu'il est parfait. Parce qu'en fait, c'est son humilité. Donc, les grands tricheurs, c'est toujours ceux qui pensent, qui disent qu'ils sont parfaits, en fait. C'est comme ça qu'on les reconnaît. Un grand dévot du Seigneur, il dira jamais qu'il est pur. Jamais, 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 jamais. Au contraire. Il pensera que tout le monde est pur, sauf lui. C'est le principe de la pureté. C'est de voir la pureté chez les autres et voir le défaut chez nous alors qu'il n'y a pas de défaut. Parce que c'est le principe de la pureté. Hein. On peut pas éviter dans ce monde. Les gens aiment le pouvoir. On peut pas éviter ça. Ouais, on peut pas éviter ça. On peut éviter, quelqu'un peut l'éviter que quand véritablement il a compris que il est son propre ennemi. Et que finalement, il va atteindre que la misère. Parce que quand on fait croire qu'on est pur, alors qu'on n'est pas pur, on souffre terriblement. Par exemple, les gens vont venir nous voir en pensant qu'on est libéré de l'abus sexuel, alors que quand on les voit, on les désire, par exemple. C'est un truc qui est terrible. C'est un truc qui est terrible. Et puis, comme on agit mal, on doit prendre les réactions en nous, quoi, et souffrir, quoi. Alors que naturellement, quand on est véridique, eh ben quand on souffre, on va pas le cacher. On va demander l'aide aux autres. Tu comprends? Et là, il y aurait une véritable amitié. Ça veut dire que quand on demande l'aide aux autres avec des larmes, eh ben les gens nous donnent leur amour parce qu'on les a aidés aussi. Alors bien sûr, ça devrait être comme ça. Malheureusement, les gens qui cherchent le pouvoir et la position, ils peuvent pas agir comme ça. Et c'est ce qui détruit en fait l'harmonie. Parce que quand vous suivez des gens qui cherchent la position, comme ils dévoilent jamais leurs faiblesses, les disciples, ils dévoilent jamais leurs faiblesses. Donc c'est que un truc de pouvoir. Et on a vu ça il y a quelques années, même dans le cadre des Vaishnavas, où il y avait des gourous qui n'avaient pas d'humilité, et ça a été la catastrophe. C'était tellement dur, c'était la Légion étrangère. Et maintenant, ils sont plus là tous, quoi. Il reste 2-3 personnes, quoi. Ça a été horrible comme truc. C'était simplement, on va libérer les âmes déchues, c'est tous des déchus, c'est tous des démons. C'est terrible comme truc. Aucune humilité, rien. Il y a eu ça, hein. En France, il y a eu ça, et dans d'autres pays, il y a eu ça. Voilà, c'est terrible comme truc. Et personne ne révèle ses faiblesses. Et quand il y en a un qui souffre, regarde-le, il est faible. C'est horrible comme truc. Et vraiment, on vous presse et on vous met à la poubelle après. Il n'y a aucun amour, aucune sensibilité, rien. C'est sec. Et on vous parle d'amour de Dieu. Alors les classes, c'est l'amour de Dieu, libérer les gens, on va faire un monde merveilleux. Mais il n'y a rien, tout le monde souffre. Tout le monde souffre. Moi, j'ai connu ça. C'est horrible. Horrible. Tout ça parce que les meneurs, ils font croire qu'ils sont parfaits. Ils révèlent jamais leurs faiblesses. Donc ceux qui suivent, ils font la même chose. Alors que si le meneur, il est humble, les autres sont humbles. Et tout s'harmonise. Et l'amour se manifeste. Et l'entraide se manifeste. C'est très scientifique, en fait. Et c'est pour ça que là où il y a cette hypocrisie, parce que ça on appelle de l'hypocrisie, c'est voilà, ça ressemble, il y a l'habit, mais il n'y a pas la substance. Donc quand les gens rentrent en contact
de ce genre de communauté de dévots, bah, les gens ils se disent c'est bien beau, mais il y a une parole, mais après c'est pas la même chose. Et donc les gens ils rejettent. C'est normal. C'est pour ça que on devrait, ce qu'on enseigne, il faut faire la même chose. Ou au moins essayer de faire la même chose. Et si on rate, il faut demander pardon. Voilà, en expliquant, je suis pas parfait, des fois je me trompe, etc. Voilà, je vais vers la perfection. Et pas être comme une cuillère de bois, quand on fait une erreur, c'est pas une erreur. Hein, c'est la perfection. Non mais on peut voir ça vraiment, quoi, hein. Et là automatiquement on va souffrir, quoi. Les autres vont souffrir, on va souffrir. Et puis quand les gens vont partir, regarde le traître, il part. Mais c'est exactement, moi j'ai vécu ça. Regardez-le, il part. Il ose partir, il part de la miséricorde. Vous vous rendez pas compte? Il va aller en enfer. Moi j'ai connu ça. Au nom de Dieu, ça devient des tarés. Des tarés. Des gens qui sont complètement déconnectés de l'amour. Et au nom de Dieu, mais ils font tellement de mal. Et après, vous avez du mal, ça vous traumatisme. C'est un traumatisme parce qu'ils vous rejettent tous. Mais c'est des principes tellement sectaires et tellement durs. Ça n'a rien à voir avec la Bhagavad Gita. La Bhagavad Gita, ça n'enseigne pas ça. Mais où ils ont été trouvés ça? Le pouvoir. Parce que leur gourou était pas qualifié. Leur gourou était pas qualifié. Parce qu'il avouait jamais qu'il avait une faiblesse. Et donc les autres, ils pouvaient pas avouer. Mais le vrai maître spirituel, il est toujours dans l'humilité. Il pense qu'il est toujours le plus déchu. Moi, quand j'ai rencontré mon gourou Maharaj Bhakti Pramod Puri Maharaj, j'ai vu quelqu'un qui pleurait. J'ai vu quelqu'un qui mendiait à tout le monde la miséricorde. J'ai vu ça. J'ai vécu ça dans mon cœur. Et ça m'a appris à aller dans ce chemin-là. Avant, j'avais appris autre chose. La cuillère de bois. Mais quand j'ai vu Bhakti Pramod Puri Maharaj, la cuillère, elle s'est pliée. Elle est devenue molle. Et là, j'ai dit, maintenant je vois, parce qu'il m'a donné sa miséricorde, et je vais aller vers un autre chemin. Alors c'est pas évident, ce chemin-là. Parce que la cuillère de bois, c'est facile, hein, tout le monde sait faire. Mais la cuillère molle, pas si facile que ça. Mais ça, c'est le Vaishnavisme. C'est pour ça que il faut une bonne association. Il faut des gens qui vont vers l'humilité, et pas vers la cuillère de bois. Moi, j'ai expérimenté les deux choses. Vous savez, quand on est avec que des gens qui ont la cuillère de bois, vous êtes obligé de devenir une cuillère de bois. Mais par la miséricorde de Krishna, si on est sincère, alors on rencontre un véritable sadhu qui pleure et qui est le plus humble de tous les êtres. Et là, waouh. Là, waouh. Là, vous faites waouh. Là, vous tombez comme ça. La cuillère de bois, elle tombe par terre. Toi, et t'es là, oh. Hein. Et là, tu comprends que t'étais pas avec des gens qui étaient qualifiés. Tout est révélé. Et là, le chemin spirituel commence. Et t'auras pas de mal à dire aux autres que t'as un problème. Parce que ça sera la voie qu'on t'a montrée. C'est l'inverse. Et naturellement, puisque tu dis aux autres que t'as un problème, les gens t'aiment. Les gens vont t'aider. Les gens vont t'accompagner. Les gens ont besoin. Krishna lui-même, il est Dieu, il fait semblant d'avoir des problèmes. Le Seigneur lui-même est comme ça. Donc son dévot est comme ça, naturellement, pour qu'on s'occupe de lui. Vous comprenez? C'est tellement un monde merveilleux. Le Seigneur lui-même, il a besoin de rien, Krishna. Quand il se manifeste sous la forme de Krishna, il a besoin de tout. Tout le monde pense qu'il sans nous, il peut rien faire, il faut le protéger, il faut le nourrir. C'est parce que c'est ça la plateforme la plus élevée. Vous pouvez mettre votre sari correctement. Merci. Voilà. Allez, voilà.
Ah, c'est vrai que moi j'ai été dans les deux écoles, et quand j'ai vu l'autre école, j'ai vraiment vu la différence. C'est pas qui prend pour une marche, c'est impressionnant. J'ai jamais vu la différence. Voir quelqu'un qui pleure et qui voit tous les autres supérieurs à lui. En politique, c'est pareil, hein, les gens qui sont au pouvoir et qui font tout bien, et ils ont tout compris. C'est nous qui devons je dis jamais, on ne sait pas vraiment faire. Mais bon, c'est l'ego. pour ça qu'on a besoin d'exemples pour continuer. Moi, je sais que je suis toujours accompagné moi, d'une personne ou deux qui permettent de progresser, qui sont des exemples partagés. Ça existe. C'est parti où? Ils sont ouverts, je pense qu'ils sont ouverts, et puis ça déjà